Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi, déjà, ça y est, on approche la fin de la quatrième semaine. Alors la fin ou pas la fin, puisque on est jeudi, mais après nous allons avoir ce long week-end de Pâques. Et je vous retrouverai donc mardi après ce long week-end. Il est important de garder quand même un rythme ou en tout cas des moments aussi que l'on consacre à sa famille, à un temps différent. C'est pourquoi en tout cas de mon côté, j'ai décidé de vraiment faire un break. C'est-à-dire autant pour moi, c'est-à-dire si c'était un moment normal, on va dire, qu'on était dans notre rythme de vie habituel, euh, nous aurions eu un grand week-end. Alors peut-être pas du vendredi, mais comme je ne fais pas de vidéo le vendredi, ça me rajoute une journée. Et il est important peut-être aussi de voilà, pas faire de devoirs, de les reporter la semaine prochaine, de s'avancer un peu plus aujourd'hui pour les enfants, de façon à couper ce rythme aussi du confinement. C'est finalement ces alternances-là qui créent le rythme dans notre vie de tous les jours, comme il y a moins de rythme imposé, en tout cas, par le fait de sortir de chez soi, d'avoir des rendez-vous, d'avoir à aller au travail, de gérer les horaires d'école, les devoirs, même les heures peut-être pour manger sont un petit peu différentes. On est moins contraint à, à certains horaires. Et donc, du coup, ça va être important de pouvoir recréer du rythme. Donc je sais qu'il y en a déjà qui sont en vacances. Vous avez bien de la chance. Profitez aussi. Ce sont des vacances cette fois-ci. Même si on ne peut pas partir, même si on ne peut pas en effet se déplacer, ce qui d'habitude caractérise le moment de vacances, on peut réinventer. On peut réinventer ça en trouvant un rythme, en instaurant des nouvelles pratiques, des habitudes, des choses que l'on va faire différemment. Peut-être un temps de lecture et de partage, un temps où on va regarder en effet un film, une série, peu importe. Un temps de coloriage, un temps de préparation de Pâques peut-être avec des dessins. Je suis sûre que vous avez eu plein d'idées. Voilà, il y a plein de choses à faire pendant ces temps de vacances qui sont un petit peu différents pour pouvoir, au retour de ces vacances, trouver un nouveau rythme. Puisqu'il va falloir retourner au devoir, il va falloir retrouver une habitude. Et donc, il va être important de pouvoir faire la dissociation entre ce temps de vacances, même s'il est un petit peu bizarre, étrange, différent, et le retour après à une normalité. Alors c'est peut-être difficile en effet quand on est en télétravail et que du coup on ne se retrouve pas vraiment en vacances puisque vous allez continuer à travailler ne pouvant pas vous déplacer, donc ne nécessitant pas peut-être un temps off. Mais bien sûr, ça sera quand même important de pouvoir trouver un rythme, vous organiser peut-être un tout petit peu différemment, ou entre, si vous avez la chance d'avoir votre une personne à côté de vous qui soit là pour vous aider, vous soutenir ou différencier les temps. Voilà, trouver un moment en tout cas pour différencier ces choses-là. J'espère que vous gardez le moral, il faut. On ne sait toujours pas vraiment quand est-ce que tout cela s'arrêtera, donc on va continuer ensemble. Je vais essayer de vous accompagner au mieux avec ce que je peux vous apporter comme exercice, comme réflexion, comme ouverture sur peut-être des façons de regarder les choses un petit peu différemment pour que ce soit un petit peu plus facile. Voilà pour cette première partie, voilà, de repenser un petit peu ces temps off et ces vacances. La deuxième chose que j'avais envie de partager avec vous ce matin, c'est, je pense à tous ceux ou toutes celles qui ont pu éventuellement avoir le coronavirus. Il y a déjà beaucoup de gens qui en sont sortis aussi. Je pense bien évidemment à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un et je suis voilà, avec eux dans ce moment compliqué parce que je me doute que c'est pas facile. Mais voilà,
ça sera un autre moment. Pour tous ceux qui s'en sont sortis ou qui sont peut-être infectés en ce moment, avec bien évidemment toute précaution, hein, que la sophrologie ne se substitue à aucune médication. Il est important de se soigner, mais elle peut apporter, elle peut aider, elle peut favoriser une meilleure récupération, garder le moral, c'est ça qui est important, surtout rester positif, comme on en a parlé hier, et réussir à peut-être retrouver plus d'énergie. Pour cela, vous avez la vidéo du 18 mars, où il y avait plein d'exercices autour de cette énergie. Bien évidemment, réapprendre à respirer, à se reconnecter à cette respiration. Pour cela, il y a la vidéo du 25 mars. Vous pouvez les retrouver sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas. Il va être important aussi peut-être de se recentrer pour réussir à retrouver du calme. Quand on a peut-être été en détresse respiratoire, ou même pour toute maladie, je pense aux asthmatiques, à des maladies comme ça qui vont empêcher les bronchites, etc. Tout ce qui va toucher l'appareil respiratoire va en général déclencher pas mal de stress, de panique, de mauvais réflexes aussi, naturels, hein, que notre corps va en fait créer, va prendre l'habitude de faire, dans le sens où il va prendre l'habitude de moins respirer, d'être moins en amplitude. Du coup, on va respirer beaucoup plus haut, beaucoup plus restreint, avec moins d'amplitude. Du coup, votre appareil respiratoire va aussi se limiter finalement dans son intensité, ce qui va créer de l'essoufflement, de la fatigue, de la mauvaise oxygénation du sang. Enfin voilà, il peut y avoir plein de conséquences à ça. Donc pour éviter ce côté-là et favoriser l'action des médicaments, de la médecine, de votre suivi, vous allez pouvoir faire quelques exercices de façon à ce que tout ça, l'alliance de toutes ces méthodes, vous permette de vous rétablir plus rapidement et de retrouver toutes vos capacités à la sortie aussi de ces moments-là. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous recentrer. Pour cela, on va faire l'exercice vraiment de respiration profonde en se connectant à sa respiration. Le soufflet thoracique, qui est la respiration au niveau du thorax pour pouvoir bien prendre conscience de cette respiration et ne pas oublier de respirer pleinement, complètement, d'ouvrir tout son appareil respiratoire. Puis les hémicorps qui sont une détente du corps où on va étirer tout le corps pour pouvoir le détendre, faciliter la circulation du sang, retrouver peut-être de la souplesse, du dynamisme, une certaine élasticité aussi dans notre corps et se réapproprier, retrouver de l'énergie, le remettre en action. Tout ça, bien évidemment, doucement, parce qu'à la sortie d'un moment comme ça, médical, il faut donner au corps le temps de se remettre en action. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne envie. Donc, on va se mettre debout. Hop, je pousse ma chaise. Et je vais vous inviter donc à bien relâcher les bras, la tête, le cou, détendre. Et on va prendre le temps donc de pouvoir se recentrer pour bénéficier pleinement des exercices par la suite. Donc là, on va vraiment fermer les yeux, détendre le corps et prendre le temps d'inspirer, de gonfler la poitrine, le ventre, essayer de respirer pleinement et de souffler doucement par la bouche. N'essayez pas de forcer cette respiration. Dès que vous sentez, surtout si vous êtes encore malade ou que vous sortez juste d'une maladie, prenez le temps, soyez OK avec là où vous en êtes. Vous verrez qu'en repratiquant ces exercices au fur et à mesure, vous allez regagner plus de facilité à le faire, plus de souplesse, plus d'amplitude. Donc surtout prenez le temps, restez bienveillant avec vous-même, il n'y a pas d'urgence. Si vous arrivez juste à respirer un petit peu et à souffler et que ça s'arrête rapidement, c'est OK. Juste prenez le temps vraiment de respirer,
d'apprécier l'air qui rentre dans vos narines, qui descend, qui va venir se loger dans les poumons et jusque dans le ventre. Et soufflez doucement. On relâche bien les épaules, on détend le cou et on va le faire une dernière fois. Voilà. C'est un exercice vraiment que je vous invite à faire, même le matin au réveil, pour réveiller votre corps, pour prendre le temps de réveiller même votre cerveau, votre mental, de se mettre en condition, de s'accorder un petit moment. Ça prend quelques minutes vraiment. Donc juste voilà, de le faire, ça vous permet de vous mettre en dynamique aussi pour la journée. Soufflet thoracique, on met les mains au niveau des côtes hautes. Et là, on se concentre vraiment sur cette amplitude. Donc on va inspirer et on souffle. Le but, c'est vraiment de ressentir les bras qui vont être levés, les épaules aussi se lèvent. Et puis on souffle doucement. Et là, on va vraiment essayer d'expulser au maximum. Et on reprend une respiration naturelle. Et on apprécie toute cette capacité à inspirer et expirer pleinement au niveau des poumons, de leur redonner du volume et de l'espace qui a peut-être été malmené. Et on va recommencer. On inspire. On sent vraiment ces côtes s'ouvrir, cette cage thoracique elle se remplir pleinement. Et on souffle doucement. On accueille les sensations au niveau de nos poumons. On retrouve peut-être le plaisir de respirer aussi. Comme quand vous avez un rhume et que vous respirez peut-être mal, difficilement. Une fois qu'il est passé, on retrouve ce plaisir de pouvoir respirer. On l'oublie rapidement après parce que c'est une fonction naturelle, mais c'est vrai que c'est important de rester connecté à cette respiration qui, dès qu'elle va s'essouffler, dès qu'elle va s'accélérer, va pouvoir être le signe aussi de quelque chose qui s'agite dans votre tête, de stress, de mauvaise position. Et ça vous permet de juste poser les choses. Je vous invite à le refaire une dernière fois. On remet les mains sur les côtes si vous avez relâché. Et on souffle doucement. On accueille pleinement l'ensemble de tout ce que vous ressentez dans vos mains, dans vos bras, dans votre thorax. Et prenez conscience d'être complètement capable de retrouver une respiration maximale, optimale. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que la pratique se passe bien pour vous. Et donc le dernier, ce sont les hémicorps. Les hémicorps, je vais juste vous faire la démonstration droite-gauche et les deux bras. On l'a déjà pratiqué, je vais vous expliquer et après vous pourrez complètement le faire à votre rythme, le repratiquer jusqu'à 3 fois de chaque côté et une seule fois les deux bras. Pour celui-là, on inspire, on monte le bras vers le plafond, on ouvre la main et on repousse au maximum vers le haut et on enfonce bien le talon dans le sol. L'idée c'est vraiment d'élargir, de rendre de l'espace, de s'étendre, de s'étirer au maximum pour que tout notre côté, alors droite, gauche, puis les deux, retrouve vraiment du volume, relâche aussi les tensions qu'on a accumulées, surtout au niveau du dos, on va être resté beaucoup assis ou allongé. Il faut remettre un petit peu tout ça en mouvement. Donc l'idée c'est vraiment ça, on va étirer au maximum. Donc on va le faire une fois à droite, une fois à gauche, une fois les deux bras. Mais bien évidemment quand vous le pratiquez, vous pouvez le faire 3 fois à droite, 3 fois à gauche et une dernière fois avec les deux bras.
Quand vous êtes prêt, on va inspirer, monter le bras vers le plafond, ouvrir la main et repousser vraiment ce plafond, ce ciel au maximum. Recherchez des sensations d'étirement, de relâchement. Ne vous faites pas mal. Allez là où vous pouvez, encore une fois, en fonction de là où vous en êtes. Et on souffle en relâchant. On accueille les sensations au niveau de l'épaule, de la main. Puis si vous le refaites une deuxième fois, portez plus attention aux ressentis que vous avez au niveau de votre dos, de votre thorax. Et lors de la dernière pratique, prenez le temps vraiment d'accueillir, de ressentir tout ce qui se passe, de votre talon jusqu'à votre main. De voir la différence que vous ressentez entre la droite et la gauche une fois que vous finissez l'exercice. Et surtout, restez conscient que vous êtes complètement capable de retrouver un dynamisme, un corps qui soit en parfait fonctionnement. Et s'il lui faut du temps, eh bien il lui faudra du temps. Ça sera ok. On va pratiquer avec le bras gauche. On inspire, on monte le bras gauche vers le ciel ou le plafond et on repousse au maximum. Et on ancre bien son talon dans le sol. C'est cet étirement et cette opposition qui va vraiment vous apporter un étirement complet. Et on relâche. Reprenez une respiration naturelle. Et de nouveau, prenez le temps d'accueillir ce que vous ressentez au niveau de votre bras, de votre thorax, de votre dos, puis de votre jambe. Prenez conscience de la différence de ressenti entre votre côté gauche et votre côté droit. Et on va pratiquer une dernière fois avec les deux bras. On inspire. Et on étire les deux bras vers le ciel et les deux talons bien enfoncés dans le sol. Et on relâche. Là, on retrouve un équilibre général de tout notre corps. Si jamais vous vous sentez trop faible encore pour être debout pendant tous les exercices, vous pouvez bien évidemment vous asseoir un petit peu entre deux, pratiquer à votre rythme, faire un exercice puis un autre. Prenez bien votre temps. Il n'y a pas d'urgence quand vous pratiquez. Vous pouvez faire une série complète comme nous venons de le faire. Vous pouvez aussi prendre le temps de faire un exercice à un moment, un autre exercice à un autre moment dans la journée, quand ça vous parle, quand vous avez le temps, quand vous en ressentez le besoin. Surtout faites attention, quand vous sortez d'une maladie en général, on va avoir tendance à peut-être avoir la tête qui tourne, à se sentir encore un peu faible, à avoir des courbatures. Donc faites les exercices en fonction de votre ressenti. N'essayez pas de repousser trop vos limites. Ce n'est pas le but du tout en sophrologie. On n'est pas dans un exercice physique pour atteindre une condition, mais juste pour rétablir le mouvement, le dynamisme, le bien-être, aérer aussi l'esprit, le mental. Vous voyez que quand on fait les exercices, les deux s'allient ensemble. Quand on relâche d'un côté le corps, le mental arrive aussi à s'assouplir, à relâcher et à être plus doux et plus doux avec nous-mêmes aussi. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles joyeuses fêtes de Pâques. Profitez bien. Je pense que nous aurons du beau temps. Donc ouvrez les fenêtres. N'oubliez pas de profiter de tous les ressentis, même si vous ne pouvez pas être dehors, parce que vous n'avez pas de balcon, pas de jardin. Profitez à travers l'ouverture d'une fenêtre d'avoir cette impression d'être dehors. Regardez les passants, tout va bien, s'il y en a. Profitez, conversez avec vos voisins. Il y en a plein qui le font aujourd'hui. C'est quand même une belle chose aussi. Ça nous offre finalement ce temps de confinement plein de nouvelles choses à réinventer, à retrouver, à remettre en place, que nous avions peut-être oublié dans nos temps modernes et dans nos vies tumultueuses. Voilà, je vous souhaite de belles pratiques. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Elles sont toujours disponibles. Elles resteront disponibles. Je ne les enlèverai pas. Ce n'est pas un one-off, ce n'est pas qu'un temps. Même si c'était pendant le temps du confinement, elles restent disponibles. Elles sont à vous. Profitez-en. Bonne pratique et je vous retrouve mardi. Au revoir.